Coucou Nat. Je viens de rentrer. Vas-y, et il fait beau apparemment. On n'en peut plus, on crève à la chaleur. D'accord. Bon, il faut que tu en envoies un peu dans le nord parce qu'il ne fait pas beau. C'est vrai? Bon, Ouais. apparemment, ça va se calmer un peu la semaine prochaine. Je ne sais pas combien il fait dehors, mais il fait très chaud. Je vais vous dire combien il fait dedans. Oui, c'est frais. Dedans, il fait 28. C'est normal que ça répète là ce que je suis en train de dire? Pas pour moi. Ça répète pas? D'accord, moi j'ai l'impression d'être en écho. Ok, alors comment on fait un okara d'amande? Je sais pas, j'arrive. Attends. On prend d'abord des amandes ou des noisettes ou peu importe, ce qu'on appelle un okara, c'est un résidu de lait en fait. Donc on ne va pas traire l'amande, mais presque. Donc on prend les oléagineux ou les graines, parce qu'on peut faire aussi un okara de graines de tournesol, par exemple, ou un okara de coco. Eh bien, on les épluche ou pas, mais en tout cas, on les fait tremper au départ pour enlever la peau qu'il y a dessus, ou au moins enlever les phytates qui sont sur la peau et qui sont des antinutriments. Donc, on prend pour moi ici mes oléagineux, donc j'ai pris 90 grammes, que je mets dans un robot tout simplement, que je vais mixer. Donc 90 grammes pour 1 litre d'eau, ça va nous faire 1 litre de lait. Et une fois que vous les avez mixés, vous filtrez le lait et vous avez ce qu'on appelle un lait végétal ou une boisson végétale assez protéinée, parce que 90 grammes ou 100 grammes, ça vous fait vite une boisson végétale à combien ça fait? 90, on va dire que c'est 100 grammes au litre, ça fait 27 grammes de protéines au litre de lait. 27 grammes, ça vous fait pour 100 millilitres, ça fait presque 3 grammes de protéines. Donc c'est intéressant par rapport à des laits que vous achetez dans le commerce. Moi, je les enlève parce que j'aime bien avoir un okara bien blanc, mais vous n'êtes pas obligé d'enlever la peau. Vous pouvez laisser la peau une fois qu'ils ont trempé, les phytates sont partis. Donc, n'utilisez pas l'eau de trempage de vos oléagineux parce qu'eux sont remplis de phytates. Mieux vaut garder l'eau pour les plantes parce qu'elle est très insecticide. Donc, si vous voulez éviter que vos plantes soient abîmées, vous gardez l'eau de trempage de vos oléagineux et vous les mettez à vos plantes. Est-ce qu'il y a des questions encore pour l'okara? D'accord. Non. Non. Est-ce que Donc vous là, savez... on les mixe normal, nature. là, moi, je vais les mixer avec 1 litre d'eau pour faire 1 litre de lait d'amande. Ah, ok. D'accord? Et après, je vais récupérer l'okara. Donc après, vous avez plusieurs façons d'utiliser l'okara. D'accord. Soit humide, comme on va faire nous, frais, soit séché au déshydrateur, comme a fait Anne-Marie. Et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser, par exemple, comme une farine dans des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça. Soit vous l'assimilez à un probiotique ou à une levure et vous allez en faire du fromage. On peut aussi mettre des herbes, de l'ail, etc. pour faire un fromage frais. L'okara est utilisé. Alors ça s'appelle le résidu. En fait, ça va s'appeler de l'okara et c'est utilisé de diverses façons.
Donc, nous, on va l'utiliser pour faire la ricotta de notre millefeuille et pour faire l'apport en protéines du millefeuille. Donc, voilà, j'ai gardé l'eau de 30 ans. Et je vais blender. Donc, je mets mes amandes, je mets un litre d'eau, je reviens. Alors, c'est mieux d'avoir un chapeau quand vous blendez, sinon ça saute partout. C'est trop énorme, j'ai du lait. Ah, c'est la première fois que tu fais ton lait végétal? Ouais. C'est trop bon. Et donc, tu vas le filtrer avec une passoire fine pour récupérer l'eau cara. Bon, alors, qu'ai-je fait du chapeau? Ah, ben il est là. Voilà. Attention, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Et je filtre pour récupérer l'eau cara. Et voilà. Vous pressez bien pour bien enlever le jus, qu'on appelle soit un jus végétal, soit un lait végétal. Et donc là, votre lait, vous le mettez au frigo, en bouteille ou en shaker, c'est très pratique. Et vous allez pouvoir utiliser le lait pendant un peu plus de 48 heures au frigo, dans n'importe quelle autre recette, notamment, pourquoi pas, votre petit déjeuner demain matin. Voilà, et on est parti pour la recette. Alors, je vais juste arrêter le live sur Facebook parce que si vous voulez nous rejoindre, l'atelier est ouvert et gratuit. Hop là. Allez, on continue. Donc, on a dit qu'en ingrédients, il nous fallait. Est-ce que tout le monde est OK avec son eau cara? Une question, Christine, pour moi. À partir du moment où le miel est sec, comment je fais? Oui. C'est pas grave, tu le prends sec. Oui, oui, tu l'utilises sec. Très bien. C'est une autre des façons de l'utiliser, tout à fait. OK. Donc, on va commencer par faire la ricotta. Donc, on a notre cara d'amandes, de noisettes, de cajou, de coco, de graines de tournesol, peu importe ce que vous avez fait au départ. On va y mettre une gousse d'ail. Si j'y arrive. Oh, moi, j'ai mal au bras. Voilà. On va y mettre une cuillère à soupe de jus de citron, ça fait l'équivalent un peu moins d'un demi-citron. Voilà. On va y mettre de l'huile d'olive ou de colza. Alors, comme c'est tout cru, vous pouvez mettre du colza, ce qui fait que ça vous enrichit votre plat en oméga 3.
du miso blanc. Alors, est-ce que tout le monde a du miso? Moi, il est brun, mais j'en ai acheté. Toi, il est Oui. brun, donc c'est pas grave. La ricotta, au lieu d'être blanche, elle va être un peu plus foncée. Tu cuisines aussi, Nat? En fait, je peux pas tout faire, donc je vais faire ce que je peux D'accord. parce que j'ai pas fait tremper. Les J'ai fait amandes. tremper. Voilà. Donc, et j'ai pas de courgettes. Ah, mais tu n'as pas des aubergines ou bien qu'est-ce que tu pourrais Non, faire il faut comme des faut fruits? qu'on aille au marché. On n'a pas. Non, mais t'inquiète, j'ai prévu. En fait, je fais tout ce que je peux faire aujourd'hui et demain, je finirai. D'accord. Oui, bah oui, T'inquiète. s'il te reste ça. S'il te reste juste le légume de base, effectivement, c'est pas grave. Mumu et Anne-Marie, vous avez du miso, c'est bon? Oui. Oui. D'accord, ok. Quand vous n'avez pas de miso, vous pouvez le Bon. remplacer par de la levure maltée. Que vous mettez de la levure maltée, vous mettez un peu d'eau, ça vous fait une pâte un peu fermentée. Et pour tous les consommateurs de F1 champignons, la F1 champignon avec juste une goutte d'eau, ça vous fait un miso d'enfer. Voilà. Donc le but, c'est d'avoir une crème hein, au final. C'est de la levure maltée, Laetitia, que tu as là? Ouais. Super. Après, purée de noix, de cajou, d'amandes, de sésame, peu importe. Une purée plutôt salée. Faites attention qu'il n'y ait pas de sucre dedans. Et sel et poivre pour les amateurs. Voilà. Important, c'est quoi? C'est une cuillère à soupe, à peu près? Pour faire quoi? Pour le... Pour, La levure. les deux encore? Attends, je sais pas. Non, je n'ai pas encore mélangé là pour l'instant. Ok, ça marche. J'ai juste mis les ingrédients. Donc là, dans mon robot avec la lame en S, je vais commencer dans le fond par le cara. Ensuite, je vais mettre ma gousse d'ail. Alors, attendez, hop, je vais baisser comme ça, voilà, que je vais écraser pour bien lâcher l'inuline et les antibiotiques naturels. Voilà, que je mets bien dedans. Ensuite, je vais y mettre le jus de citron, une cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite, mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Après, un petit peu de zeste de citron si vous voulez, mais surtout 2 cuillères à café de miso. L'ail, si tu le presses, ça fait la même efficacité? Oui, avec un presse-citron, tu veux dire? Un presse-ail, pardon. Ouais, ou moi j'ai un que tu tournes comme ça, tu sais? Oui, c'est le principe de l'écraser en fait, qui fait que, tu sais, Ça c'est comme l'active. la banane, quand tu l'écrases à la fourchette, et ben, D'accord. tu libères t'as l'oxydation. La protéine. Ouais, oui, c'est l'oxydation, c'est le fait d'oxyder en fait quand tu écrases, qui Parce libère que le principe actif. Snatch, je lui fais pendant une semaine la moitié d'une gousse d'ail, de temps en temps, en fait. Mais je lui écrase pas, j'y coupe en petits morceaux, donc c'est pas pareil. Ah non, oui, ça va pas avoir le même effet. Si tu veux un effet antibiotique, c'est mieux que tu lui mettes, que tu lui écrases. Je sais pas, antibiotique, ça fait un peu vermifuge, tu sais. Mais c'est pareil, qu'est-ce qui va agir comme vermifuge pour tuer le ver? C'est l'antibiotique. Ok, d'accord. Bah, c'est bien. J'aurais appris quelque chose. Allez, attention, on va faire un peu de jus.
Bon, ça ne vaut pas mon robot. Hein. T'es chez toi? T'es chez ta maman? Je suis à Rubempré chez maman, ouais. Pour avoir la connexion à Rubempré par Aquin, parce que l'Aquin. Ah. Voilà. Donc, surtout, vous goûtez bien. Ça doit avoir une texture de ricotta, c'est-à-dire un peu grumeleux et très, très parfumé, un goût un peu fromagé, je dirais fromagé, légèrement fermenté, vous voyez, en goût. Ça peut se garder dans le frigo, genre si j'en fais plus. Oui, bien sûr. Surtout que tu peux transformer la ricotta en petit fromage sec après pour la semaine. Pour ceux qui mangent du fromage. Alors, je rajoute des noix de cajou. Est-ce que Anne-Marie, Laetitia et Mumu, vous m'avez suivi? Oui. C'est tout bon pour vous? Ça marche. Je l'ai. Oui. Alors, on met de côté la ricotta et Et on va aller faire notre sauce verte. par contre, le mien, il est bien solide. Hein. C'est-à-dire, il fait épais? Bah, oui, regarde, il est à l'écran. Ah oui, effectivement. Il fait presque crémeux. C'est ça? Ça fait plutôt une pâte. Plutôt une pâte. Alors, est-ce que tu as... Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour le désolidariser? Le lait d'amande? Ouais. Déjà, goûte là, savoir si c'est une pâte qui fait sèche en bouche ou fraîche. À la limite, une pâte C'est fraîche. assez fraîche au niveau Elle est du goût. fraîche. Oui, parce qu'elles sont très fort le citron. Alors, je la laisserai comme ça et je la mettrai de côté comme ça parce que pour faire ton millefeuille, tu vas la tartiner sur ta courgette. Ok. Voilà. Alors, pour le pesto. Oui. T'as mis la purée d'amande, c'est normal? Oui, j'ai mis un peu de... J'ai mis... Pardon, excuse-moi. J'ai pas mis de noix de cajou là. J'ai mis le miso, l'okara, miso, okara, jus de citron, ail. Et là, on va attaquer le pesto. Donc, pour le pesto, un bouquet d'herbes. Donc, soit tout basilic, soit d'autres herbes. Moi, je n'ai pas assez de basilic pour faire que basilic. Donc, je mets du persil, des feuilles de coriandre. Ah, la luzerne, on va éviter. J'aurais pu la laisser dans le jardin, celle-là. Tu peux mélanger menthe et basilic? Oui, oui, on va tout mélanger. Tu manges pas la luzerne? Je ne mange pas la luzerne. Et c'est pas de la luzerne, là, c'est du liseron. D'accord. Mais la luzerne, tu peux la manger, sûrement. Oui, la luzerne, oui, et les feuilles et les fleurs. La luzerne, c'est ce qu'on appelle le trèfle. Oui. Non. C'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pas pareil, hein. Oh, c'est la même variété. C'est la même variété de plantes. La luzerne, tu l'utilises plus quand tu fais dans les champs. Tu sais, quand tu mets tes champs en jachère et que tu veux faire ce qu'on appelle de l'engrais vert. Oui, oui, oui. Voilà. Le trèfle, ça fait des toutes petites feuilles dans le gazon. Mais c'est la même plante, en fait. Tu en as une qui a été, on va dire,
dressée, bien éduquée pour rester petite. Et l'autre qui est plutôt à l'état sauvage et qui va azoter ton terrain. Ok. Mais le résultat final est le même. Alors que la luzerne va te faire des grandes tiges vertes. Et puis le trèfle, tu peux parfois trouver un petit trèfle à 4 feuilles si tu fais du 4 pattes. Dans le gazon. Et tu sais, il y a de la luzerne rampante. Ah oui, alors c'est quand les tiges, elles sont plutôt… Rampante. Oui, rampantes, voilà, c'est ça. Quand elles couvrent, c'est plus dans les bosquets, tu sais. Non, on en a, chez nous, on en a dans le jardin, en fait, autant de la haute que de la rampante. Ah oui? Les chevaux, ils adorent. Et pas près des endroits où il y a plus d'eau? Non, au contraire. Ah ouais, Souvent, elles poussent sur le gravier. ah ben, j'aurais pensé l'inverse. Ben, peut-être que c'est pas de la luzerne rampante. Moi, je pensais que c'était de la luzerne rampante parce que les chevaux adorent ça. D'accord. Et tu sais qu'en fait, c'est un gros fournisseur de zinc. Ça fait du beau poil aux chevaux, aux animaux qui en mangent. La luzerne? Ouais. Il ne faut pas trop leur en donner parce que c'est très dynamisant. Ah, c'est la chlorophylle qui est dedans, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Alors, je reviens à mon pesto. J'ai mis mes herbes, donc basilic, menthe, coriandre. Je vais mettre 2 gousses d'ail. Sur le basilic, tu mets également les tiges ou tu prends que les feuilles, Christine? Oh, moi, je mets tout. Moi, je ne suis pas trop difficile. Et pourtant, peut-être là, j'aurais dû mettre que les feuilles parce que je n'ai pas un robot super puissant. Mais… Allez, 2 gousses d'ail. C'est là qu'on va mettre la cuillère à soupe de pistache, Laetitia. Donc, tu changes, tu peux trouver autre chose. Mais c'est mieux quelque chose qui ait beaucoup de goût. Donc, pistache, cacahuètes, noisettes, noix. Ah, peut-être tu as des noix? Il fallait faire tremper la pistache, hein? Non, non, non. Sèche. Alors, Laetitia, tu as des noix? On ne saura pas. Donc, vous écrasez bien vos gousses d'ail. Alors, Ah, si, il y a aussi autre chose qui peut remplacer les pistaches. C'est des graines de courge. Oui, j'en ai. On y va retrouver. Une belle cuillère à soupe de graines de courge. 40 grammes de noix de cajou ou d'autres choses. Voilà. Et de l'huile d'olive. Ah, mais oui, c'était pas des noix, c'était de la purée de noix. 40 grammes. 40 grammes, tu as mis une doigt d'acajou et c'est de la purée, c'est ça? C'est de la purée de noix de cajou ou purée d'amande ou purée de sésame. Ouais. Je n'ai pas de purée en fait. Mais tu l'as fait? Trempé, j'ai mis ça. Ouais. Ok, ça me va. De l'huile d'olive, on a dit. Pour faire du pesto, c'est mieux. Hop là. Voilà. Et moi, je mets toujours le sel et le poivre à la fin parce que j'aime bien mesurer au goût. Comme vous savez, je ne suis pas spécialement sel et poivre. Alors, attention, je vais couper le son, je mixe. C'est bon pour tout le monde? Vous avez tous les ingrédients du pesto? Oui. Top.
C'est pourquoi. Tu vois, il vient cuisiner avec moi. Il vient se lever, Pusher. Je le mets au pressail aussi. Ça sent bon, hein, ça sent l'ail. Peut-être tu peux le mettre à l'ail pressé, mais au pressail, c'est pas terrible. Il est trop gros. Je m'y suis pris trop tard. Allez. Et on va attaquer Le montage. notre millefeuille. Alors, un plus gros couteau que ça, c'est mieux. Wow. Bon, je reviens parce qu'elles sortent du champ. Moi, elles sont pleines de terre. Je reviens. Ah, j'ai pas pensé à vous dire aussi tout à l'heure dans le comment ça s'appelle? Dans le jus d'herbe, vous pouvez utiliser des fans de carottes ou de radis ou des fans de légumes frais pour faire le pesto. J'ai prévu de la sauce tomate aussi. Tu as prévu la sauce tomate en plus pour la farce, pour faire comme les lasagnes? Oui, pour faire, ouais. Je sais pas. Sur une, je vais le faire avec la tomate. Alors, la sauce tomate, tu vas avoir du mal à la faire tenir en épaisseur sur le millefeuille. Par contre, ça peut être très joli autour comme une sauce. Ah oui, mais je l'ai faite. J'ai fait de la sauce tomate toute la journée, là. D'accord. Donc, en fait, j'en ai gardé et je l'ai un petit peu asséchée, celle-là. Ah, tu l'as fait cuire? Et ouais. Ah non, celle-là, elle est crue. Non, non, celle-là, elle est crue. D'accord. Et tu l'as fait épaissir C'est avec crue, mais quoi, je l'ai alors? pressé un petit peu. Pressé. D'accord. Oui, oui, je l'ai pressé un petit peu pour enlever du jus, justement. D'accord. Alors, moi, j'aime bien épaissir ma crème de tomate comme ça avec des olives, des olives hachées. De la tapenade. Voilà. Ah, ben oui, d'accord. Voilà. Donc, une.
celle-ci, elle est abîmée. Je crois que je vais en faire que 2. Bon, juste pour l'anecdote, ça fait 3 jours que je fais... Ça se voit qu'il y a beaucoup d'eau chez vous. Hein. Elles sont énormes. T'as raison. Oui, vas-y. Je disais juste pour l'anecdote, j'ai fait manger des pâtes à ma maman et à la marraine depuis 3 jours de suite. J'ai commencé par les tagliatelles. Hier, on a fait des spaghettis et ce midi, on a fait des lasagnes. Génial. Mais tout cru et que de légumes. Quand j'ai annoncé un plat de lasagne ce midi puis que je suis arrivée avec mes lasagnes crues. C'est Ah ouais, c'est super bon. Ah ouais. C'est super bon, je suis d'accord. On s'est régalé. Bon, ne veut pas tenir lui. Bouge pas. Allez, mais je vais en faire que 2 parce que ça va faire beaucoup et on n'est que 2 demain. Et donc, moi, je vais mettre un coup du vert, un coup du blanc à la petite cuillère. Alors, un petit truc de cuistot. Si vous voulez que votre comment ça s'appelle, votre millefeuille tienne, au départ, le fond là, c'est super bien de le creuser légèrement parce qu'il va faire tenir le reste de la courgette en boule. Tu les fais épais, les tranches de courgettes? Comme ça, j'ai fait, je sais pas, ça doit faire... Ouais, je vois, ok. Regarde, tu vois l'épaisseur de mon ongle. D'accord. Il y a peut-être un 2 mm, 3 mm. Le fond est plus épais. Mais on ne creuse que le fond, hein, on ne creuse pas les tranches. Hein. Si tu veux maintenir toute ta courgette, tu as juste le fond à creuser légèrement. Et là, tu mets ta ricotta bien aplatie. Et dans le fond, on ne met pas une trop grosse épaisseur. En fait, on tartine simplement. C'est pour ça que je disais à Anne-Marie tout à l'heure que, à mon avis, ça peut être très intéressant que ça fasse une crème, que ce soit mieux mixé que moi pour le reste. Donc, vous retournez votre socle et puis vous y allez, une d'un côté, une de l'autre. Et un coup la ricotta, un coup... Ah, c'est pour ça que tu disais que la tomate risquait de ne pas tenir. Mais Oui. Tu peux mettre du psyllium ou du velouté de tomate? Oui, ou bien de la levure maltée, oui, tout à fait. Le velouté de tomate, c'est super bon, hein, c'est très aromatisé. Et tu vois, je pense que le velouté de tomate, mais en sauce autour, ça doit aller super bien avec le millefeuille. Ok, il va millefeuille, mais sucré. Avec la crème dessus. Ma cousine, tout à l'heure, quand elle m'a demandé ce que je cuisinais ce soir, je lui ai dit un millefeuille. Elle m'a dit, oh, je reste. Et j'ai dit 2 courgettes à l'ocara. Ah, c'est salé? Oui. Bon, bah non alors. Petite joueuse. Attends, elle va peut-être venir. C'est une prof de sport. Elle va peut-être venir avec nous là. Excellent. Ouais. C'est compliqué, puis avec ce qu'ils nous annoncent. T'annonces quoi? Ah bah, déjà, ils vont nous annoncer la vaccination obligatoire pour tous les corps médicaux.
Et puis, ils nous préparent au reconfinement pour la fin du mois d'août. Hein. Donc, il faut les profs de sport. Mais je rêve, on veut qu'on ait touche le Covid ou je rêve? Je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais. Oh là là, mais ils vont aller où pour nous faire tous vacciner? Je croyais que ce n'était pas obligatoire ce vaccin. Mais tu seras pas obligé de le faire, tu n'es pas infirmière. Ah, j'avais compris pour la restauration aussi. Ok, bah, tant pour moi. Ils ont des millions de vaccins sur les bras. Il faut bien qu'ils agissent en conséquence. Et voilà, moi je vais avoir fini et vous? Oui, c'est super. bien fait, Non, je rigole. Ah oui, elle est énorme, la tienne, Christine. Pour la couper. On la mange comme un sandwich après, comme ça. Ah ouais, elle est énorme. Et voilà. On a l'impression d'avoir les montagnes russes. Ouais, elles sont trop belles. Et ça c'est meilleur ce soir ou demain? Alors, si tu aimes le croquant craquant ce soir, si tu aimes quand la courgette, elle s'est attendrie avec l'huile et les parfums, qu'elle s'est emplie de parfums, demain. Demain, d'accord. Donc, en fait, c'est juste par rapport à ce que tu aimes, toi. Ouais. Et voilà. Il n'y a plus qu'à manger. C'est la version allongée. Tu as fait une version allongée, vas-y, montre. Ah oui. Ah oui. Bah, Ah, avec ce que j'avais. Mais oui, mais version sandwich, c'est pas mal aussi. Et ce que tu peux faire, c'est la servir en mettant… tu as des feuilles de basilic? Il m'en reste encore quelques-unes, oui. Eh ben, tu sais, tu zèbres ton dessus et tu mets une feuille de basilic. Et dans le jardin, je suis sûre, tu as des marguerites en ce moment ou des petites feuilles là, Oui, exact. ou des roses ou quelque chose comme ça. Ben, tu zèbres le dessus avec des pétales de soit marguerite, soit rose et feuilles de basilic. OK. Qu'est-ce que… Alors, qui est-ce qui a fini et qui montre? Plein. Un brut, sans déco, sans rien, ça fait ça. Qu'est-ce que tu dis? Non, comme ça, là, vite fait, là, ça fait ça. Ah oui, ça y est, je vois. Ah, boum!
Bah, vous avez vu, j'ai voulu la pencher, elle s'est cassée la binette. Hop là. On lui redresse la tête. Alouette. On lui remet sa tête de fleurs. Voilà. Donc, je suis désolée, vous allez le voir. Ah, mais si, je bouge la caméra, Christine. On dirait un bonhomme de neige, mais d'été. Un bonhomme de plage. C'est ça. Faut que tu mettes les petites chaussures devant. Avec, je sais pas. Bonjour Adèle. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait de beau, maman? C'est joli aussi avec le rouge, Muriel. Montre Ouais, un peu, c'est la maman, Adèle. Tu fais comme moi, tu prends la caméra. Yes. Regardez si c'est joli. Oui. Trop bien les photos, ça va être joli comme tout. Super. Eh bien voilà, on a terminé. Merci beaucoup. Mais de rien.